Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous présenter à nouveau des produits Vinci. Décidément on est revenu, donc du coup il nous a fait un bon petit colis. On va présenter cette fois-ci les culasses pour iCappa 4.3 qui existe aussi en version 5.1 et qui est aussi en version 3.8. On va vous présenter deux modèles qu'il a fabriqués. On va vous expliquer comme d'habitude le prix, on va vous montrer les modèles, on va vous donner votre avis. On va faire des montages sur PA et faire des essais. On va vous faire une vidéo complète. On est aujourd'hui encore avec Eddy, comme d'habitude. Salut. Et au passage, on va vous présenter aussi, ils ont fabriqué des petits buffers, qui sont très sympas. Et franchement, en rapport qualité-prix, c'est des tueurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les deux culasses. On va en ouvrir une chacun et on va vous montrer ça. Vas-y, je te laisse. Hop. Donc du coup, on a un packaging sobre, sympa, avec une petite vitre où on peut voir la culasse à travers. Et donc du coup, bien sûr, leur marque, Vinci sur le côté, Vinci Custom là, le site internet vincicustom.com, le dessin d'une petite slide derrière, et au-dessus Blaster, parce que du coup ils ont spécialisé aussi dans le gel Blaster. Enfin, je pense que c'est par rapport à ça, j'ai pas vraiment demandé. Hop, à l'intérieur on retrouvera donc du coup la culasse, un papier craft de protection, et son petit plug avec. C'est sobre, mais efficace. Hop. Voilà. J'ai mal cherché, j'ai l'impression que j'ai pas le plug. Donc, on va vérifier si le craft le fait. Moi j'ai le plug et j'ai même un canon. Alors que le canon normalement n'est pas fourni avec. Moi j'ai pas de plug. Bon. Là, de toute façon c'est des versions pour les essais. Oui, c'est des versions d'essai. Hein. Donc du coup, le petit plug. Le canon SLS, il n'est pas fourni dedans, normalement avec. Là, il me l'a fourni, c'était pour montrer l'essai, parce qu'ils font aussi des canons en SLS. Et du coup, on a les deux slides. Donc du coup, pour la Shark, voilà les finitions. Elles sont très propres. Vous voyez, c'est bien ajouré, c'est lisse. Pour la seconde, c'est bien ouvert, bien aéré. Le petit logo Vinci dessus. Le petit packaging comme vous avez dit. Externe. Et la cale short stroke. Donc du coup on a la version donc Shark qu'ils ont appelée. Et l'autre version elle est juste aérée, je ne connais pas le nom de la version. Pour le moment comme je disais c'est des produits d'essai. Donc du coup je ne connais pas encore la version. Mais voilà. On a tout. Donc on peut voir donc du coup sur celle-là, on peut voir le petit logo, le V de Vinci, une empreinte devant pour pouvoir mettre une fibre, et du coup on a quelque chose, comme pour le flash en fait, on le sort d'entrée, on a quelque chose de rigide quoi. On n'a pas quelque chose de faiblard, qu'on sait que ça va péter à n'importe quel moment. De toute façon on va faire des essais, on verra bien. Sur la Shark, on voit ouvert à l'arrière au niveau du BBH, justement l'ouverture pour pouvoir mettre un BBH custom, et déjà le premier point important que je vais trouver, même s'il fournit un canon SLS, comme vous avez pu voir, il se sépare. Au jour d'aujourd'hui sur le marché, les culasses SLS, ils étaient toujours avec des canons fixes dedans. Donc en mode split, certes, mais avec des canons fixes. Donc du coup, on ne pouvait pas mettre notre touche custom. Nous, c'est vrai qu'on aime bien le côté custom. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre nos canons, nous, alu, custom. Donc voilà, je pense que pour le premier G, là, comme ça, à chaud, comme la première fois qu'on avait fait une culasse Vinci, c'est une belle finition. Sauf que maintenant, c'est 100% fabriqué par eux. Donc c'est du produit 100% FR, imaginé et fabriqué chez eux. On a un produit propre, fini, et qui je pense esthétiquement va faire très beau dans nos PA. De toute façon on va monter ça et on va vous faire des tests. Donc à toi Edgy. Bah écoute, moi pour ma part, la finition elle est plutôt sympa. C'est vrai que là par exemple sur ce modèle on retrouve le logo Vinci un peu partout justement. C'est quand même relativement ajouré. Donc là vraiment très léger, très ajouré. Ça a l'air, ça respire la solidité parce qu'on a vraiment du mal à la déformer. Hein. Je veux dire, il faut y aller. Donc après, moi, ce qui va m'intéresser, c'est aussi surtout la partie montage et compatibilité. Mais là, pour l'instant, en tout cas, je veux dire, ça m'inspire confiance. C'est solide, la finition est bonne. Et puis surtout, c'est innovant parce que bon, voilà, des culasses, on va dire
non splitté pour 4.3, ça sera aussi une première pour moi. Donc justement, j'ai hâte de voir le résultat final. Après, la Shark, sur son côté, alors j'aime beaucoup la Shark aussi, malgré son côté très agressif. J'ai l'impression, à part si je me trompe, que ce soit pour mettre une mire. Une mire fibre, ouais. C'est ça, donc c'est un petit peu, ça change, c'est un petit peu particulier, mais ça a l'air pas mal. Donc du coup, voilà, la finition, pareil, hein, qui est vraiment très bonne. Elle est même meilleure sur la Shark que sur celle-ci, j'ai l'impression d'ailleurs. Après, voilà, on est sur des versions d'essai. Donc, justement, c'est le but de la vidéo, donner notre ressenti sur ce genre de matériel. Donc on va vous montrer aussi rapidement donc du coup le canon externe, donc du coup en SLS pour 4.3. Il est fileté en 11 mm anti-horaire pour pouvoir mettre vos traceurs. Il est léger. On va vous faire aussi déposer hein, comme d'habitude. Et on va vous montrer les petits buffers qui sont très sympas, qui font l'équivalent, on va dire déjà en rigide, c'est ça qui est sympa, qui font l'équivalent à peu près de 4 ou 5 buffers Coco pour les plus connus du marché, les plus utilisés on va dire, par le public. On a un buffer en 1 en fait. Pareil, siglé Vinci. On va vous faire la pesée aussi, on va vous montrer tout ça de près. Donc voilà, très sympa, c'est des produits propres, innovants, et surtout, vous comprendrez à la fin les tarifs, ouais, voilà. On va dire, comparé à ce qui existe pour le moment sur le marché, le tarif concurrentiel n'a rien à voir. Donc voilà, on vous fait la pesée, et on vous montre tout ça. Allez. Donc on a une slide pour la Shark, 25 grammes, ce qui fait très léger, pour une Shark, pour une culasse pleine, justement, que c'est pas en split. Voilà. Et pour la seconde, on a un poids de 32 grammes, qui est aussi très léger. Plus lourde que la Shark, elle est moins ajourée, mais elle a l'air plus rigide aussi. Donc du coup, ça reste quand même toujours très léger, il n'y a rien à voir. Voilà pour ça. Le petit plug, le plug fait 1 gramme, voilà, à ajouter à la culasse. Et leur canon externe, donc du coup, en SLS, le Outer Barrel SLS, fait 15 grammes. Donc c'est pareil, c'est rien, c'est hyper léger. Si vous voulez un PA dans la légèreté, vous devez quelque chose de très propre. Donc voilà. Et la Calshort Stroke, donc du coup la Calshort Stroke, elle fait 1 gramme aussi. Donc c'est pareil, c'est pas le poids qu'on rajoute qui va faire vraiment une grosse différence, mais par contre ça va jouer sur le cycle. Donc voilà, on a fait les montages, donc du coup des deux culasses. Oui, là on a changé, donc du coup vous comprenez, on a fait un petit montage sur 2 jours. Donc du coup, la culasse, donc du coup j'ai appris le nom déjà de la culasse que je ne savais pas justement dans le début de vidéo. Donc c'est la Arc. Donc, et la culasse Shark. On a fait les pesées comme vous venez de voir. Donc, du coup, on a fait les pesées des buffers qu'on vous a expliqué. Et on a fait les pesées de chaque culasse. Donc, la culasse Shark est à 25 grammes, ce qui fait très léger, ce qui fait presque le poids d'une culasse split, alors qu'elle en a en plein. Et la culasse, donc, du coup, Arch est à 32 grammes. Donc, voilà. L'avantage, comme vous pouvez le voir, voilà, on a pu faire des customs 100%. Hop. Avec les culasses. Ça. Et celle-là. On peut bien voir donc du coup l'arrière, le BBH en rouge, on peut voir tous les détails. Donc voilà, je pense que là on vous a fait le montage, on va vous faire les tests de tir, et après on vous donnera notre ressenti sur le produit quoi, en lui-même, et on vous dira aussi les prix, les tarifs publics. Donc voilà, allez, à de suite. Alors test donc du coup de la culasse Shark, on va mettre un PTS chacun, donc voilà, avec un petit primari, donc du coup pour que ma gueule passe correctement, hop, allez. Voilà, fin de chargeur. Hop, on va changer. Hop. On va passer sur la Arch. Je regarde si j'ai assez d'air. Je suis pas mal. Et on est un peu bas quand même, on est à 70 PSI. 65. Hop. Voilà. On est en fin d'air. Hein. Ouais, fin d'air. Donc voilà. Comme vous avez pu voir, le kick est bien plus franc avec la Arch et celui avec la Shark est bien plus léger. Allez. Donc voilà, vous avez pu voir les essais donc du coup de la culasse Arch et de la culasse Shark.
Donc d'entrée, je vais vous donner mon ressenti direct. Hein. Moi, j'ai pu l'essayer déjà en jeu au préalable. Là, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer. Donc du coup, la Shark sera plus propice à avoir quasi pas de recul. On a un recul très léger, rapide et très léger, d'où son poids et je pense l'ergonomie comme elle a été faite. Et pour ceux qui ont envie d'un peu plus un petit réalisme et tout, justement la culasse est plus réaliste justement. Ben on a la Arch. La Arch, vous l'entendez même rien qu'au son, on a un recul un peu plus franc, ce qui est très agréable. Donc du coup, on a vraiment deux culasses complètement distinctes, qui ont vraiment deux phénomènes différents et qui sont agréables toutes les deux. Comme vous avez pu le voir, donc du coup ça sèche très vite. Bon, à la fin il n'y avait plus d'air, donc ça sert à rien d'en tenir compte, hein, il n'y a plus d'air, hein, peu importe. Mais du coup voilà, moi mon ressenti personnel, on a des très bons produits, on a des produits finis, on a des styles différents que ce qui existe sur le marché, parce que d'autres culasses existent, hein, on va pas comparer aux autres culasses, on n'est pas là pour faire un comparatif, hein, mais on est là pour expliquer ce produit-là. Mais nous, pour le ressenti, par exemple, c'est la première fois qu'on a une culasse SLS où on peut mettre nos pièces custom, donc nos canaux externes en alu, qui permettent de finir nos custom, donc nous, ça nous plaît bien. Comparé à justement d'autres qui sont sur le marché, par exemple, je vais prendre Ava qui est en culasse en fait fournie déjà avec le canon externe, que là on peut pas customiser les pièces et on ne voit pas par exemple le BBH comme sur la Shark. Il y a plein de petites choses. Je vous prends un exemple comme ça, c'est pas pour fixer Ava. Mais voilà. Après il y a aussi ce qu'on n'a pas trop parlé, qu'on a parlé rapidement tout à l'heure. Donc du coup on a aussi le petit extreme buffer qui fabrique, comme je vous avais montré déjà précédemment. Donc on l'a pesé aussi, il fait 1 gramme. Mais par contre, donc du coup, vous avez pu le ressentir. Donc du coup, dans les reculs, ça nous a raccourci énormément la course. Donc c'est très cool. Et du coup, surtout que pour le prix, comparé à un truc coco, justement, où il y a 7 ou 8 cales, qui va valoir 15,90, si je ne dis pas de bêtises, c'est de tête. Là, on a à peu près l'équivalent, donc du coup, que le même sachet pour pouvoir monter votre PA. Et on est à 4,99 €. Je pense qu'il n'y a pas photo. Voilà. Et surtout que du coup, il est en dur. Pas comme les cocos, il peut pas gonfler. Ça va être ça surtout, qui est pas mal pour le prix et le fait que pour la durée de vie. Après, ça reste du consommable, hein. S'il vient à casser, bon, on le change, vous avez de quoi en acheter à différence de prix. Pour les culasses Arch et Shark, en prix public, on est à 59,99 €. C'est un prix, je pense, très très correct. Il faut rester à l'esprit que ça reste des culasses SLS, donc c'est du consommable. C'est fait pour tourner entre 80 et 100 PSI max, mais vraiment max. Normalement, l'idéal, c'est de tourner entre 80 et 90 PSI. Vous l'avez vu même à la vidéo, j'étais à 65 PSI, ça cyclé. Mais du coup, l'idéal, c'est de tourner aux alentours de 80-90 PSI maximum. On a quelque chose de fluide, qui tire droit, qui tire propre et rapide. J'ai les prix, on était donc du coup 59,99, que ce soit la Shark ou la Arch, on est au même prix. On a une nouvelle qui est sortie aussi, qu'on devrait faire dans une prochaine vidéo, qui va arriver de chez Vinci, ça sera la Blaster. La Blaster, c'est une version 5.1, et vous verrez, elle est complètement ouverte sur le haut. Elle ressemble un peu à la Masterpiece qui était sortie à l'époque et qu'ils ont refait maintenant, qui permet de voir tout le canon externe en plein. Donc on fera un essai aussi dans une prochaine vidéo, on vous la montrera. Donc du coup, sur les prix, on est pour des culasses SLS, on est très bien placé. Enfin, ils sont très bien placés. 60 € la culasse, ça reste du consommable, donc il faut garder à l'esprit que ça reste du consommable. Si ça vient casser, ben malheureusement, ça vient casser. Il faut faire attention surtout sur les puissances. Mais voilà. On peut pas comparer à d'autres produits, hein, qu'on soit bien d'accord. Je fais pas comparatif avec d'autres culasses parce que chaque culasse a son avantage. Là, je vais parler tout à l'heure, j'ai pris Ava, je vais prendre un exemple, ben, par exemple celle de Protec. La culasse de Protec a par exemple son canon avec qui est en split. On a la culasse qui est en split et en plus on a le système de réglage au pop à l'extérieur. Donc du coup, chacun a son avantage et chacun a son inconvénient. Mais là, on va dire surtout sur le rapport qualité-prix. Pour le moment, c'est les seuls du marché qui sont à ce prix-là. Parce que du coup, en comparatif, voilà, les autres sont pas du tout dans les mêmes prix. Si vous voulez savoir les prix, regardez les vidéos précédentes, on avait donné tous les prix des autres culasses. Et de toute façon, vous pouvez voir sur le marché, sur Internet directement. Donc mon ressenti à moi, ça reste des produits finis, prêts à jouer, performants, et qui font leur travail, et un rapport qualité-prix très très honnête. Donc voilà, je vais laisser l'avis du coup à celui qui les a montés, qui a pu les tester aussi, et je vais vous laisser sur ça. Moi personnellement, voilà, en tant que joueur et vendeur, c'est des produits que vous pouvez retrouver en boutique. Alors pour moi, pour ma part, pour les avoir déjà dans un premier temps, tout simplement installés, hein, il n'y a eu aucun problème au niveau d'ajustage, pas de problème au niveau du montage des pièces, comme même le canon externe justement. Je veux dire, c'est comme une culasse limite d'origine. On met nos pièces, on refixe la culasse sur la frame et c'est parti, on peut jouer. Donc les cotes sont très très bonnes, c'est des produits qui sont bien étudiés, ça marche très très bien, c'est très très rapide au niveau des cycles, c'est limite impressionnant. Et voilà, c'est des produits qui ont un fort potentiel au niveau de la jouabilité Airsoft ou même Speedsoft. Je pense que voilà, il y a juste à acheter pour le rapport qualité-prix en tout cas qui est donné. Il n'y a plus qu'à c'est vraiment c'est peu onéreux moi je trouve pour le produit. Après avoir dans le temps c'est toujours pareil parce que bon l'efficacité comme on a dit ça reste du consommable, ça finit par s'user avec le temps ce qui est normal
Mais je pense que c'est des produits en tout cas qui ont vraiment des très très bonnes performances pour jouer, que ce soit aussi bien en airsoft qu'en speedsoft. Voilà, je vais continuer là-dessus, moi, sur le consommable, comme on disait, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un consommable, quand je vous dis, c'est pas comme des billes, hein, c'est-à-dire que c'est pas un consommable, la culotte, vous allez faire 2 semaines, elle va péter. Moi, personnellement, elle utilise, voilà, là, ça va faire, comme je vous disais, entre le montage du début de la vidéo et celle-là, on a à peu près 15 jours d'écart. Moi, j'ai pu l'utiliser sur 2 entraînements complets en speed. Elle a fait son taf, elle n'a pas bougé. C'est des culasses, on va dire, pour vous dire c'est du consommable, c'est que ça va pas durer éternellement. C'est pas comme une culasse à que vous pourrez garder peut-être 10 ans. On va dire, moi, je pense qu'en estimation comme ça, si vous respectez toujours les puissances tout, on va dire, je pense que ça doit être des culasses qui vont tenir bien 3 ans, 2 ou 3 ans. Donc voilà, ça reste du consommable, mais quand même dans le temps, surtout pour le prix. Après, à savoir aussi que j'ai pas parlé, la culasse, donc, du coup, Arch, vous verrez, par rapport à son custom, sera plus propice, donc, du coup, à une culasse, on va dire, classique d'origine, qui va ressembler juste avec un petit côté custom, donc qui sera plus propice justement pour l'airsoft. Ils ont pensé pour le côté airsoft. Et la Shark fait un peu plus speedsoft pour voir bien les couleurs. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, hein, le prix, on a tout tourné. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire. Je pense que le produit, voilà, pour nous est fini. Vous allez pouvoir le retrouver en boutique et vous pourrez bien sûr commander vos pièces. Et c'est tout. Ah si, dernier conseil, parce que du coup, c'est vrai que ça c'est important, parce que du coup, on a parlé du montage. Pour des culasses SLS, qu'on soit bien d'accord, parce que du coup, c'est pas tout le monde qui le dit, mais on l'avait dit dans nos vidéos précédentes, ceux qui l'ont pas vu, que ce soit dans une Ava, que ce soit dans la Protec, que ce soit dans les Vinci, n'oubliez pas de mettre un BBH allégé. Ne mettez pas les BBH d'origine, ni un BBH lourd. C'est des culasses SLS, justement, en plus des pressions, si vous ne respectez pas ça, vous allez avoir vos culasses qui peuvent fendre à l'arrière. Donc du coup, respectez, mettez du BBH allégé. Parce que sinon, ça va péter. On soit bien d'accord. Donc voilà, mis à part ça, c'est tout ce qu'il y a. Vous mettez du Coco, vous mettez du Edge, vous mettez du Masterpiece, vous mettez ce que tu veux, mais du allégé, qui va en coïncidence, justement, en cohésion avec la culasse. Oui. Donc voilà. Sur ça, on vous laisse là-dessus. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les gars, ciao les filles.